vidéo. Bonsoir, c'est parti pour notre cours de pilates. Est-ce que vous allez pouvoir retirer vos micros, désactiver les micros, parce que là j'entends des conversations parallèles. Tu n'as rien désactivé du tout, hein? Ils sont tous actifs, il n'y a pas de problème. Je vous laisse désactiver vos micros et puis quand vous avez désactivé, on commence. Assis. Non, d'ailleurs même pas assis, debout. Debout. On va commencer debout. Avec tout de suite la remise en place de tous nos référentiels et juste en échauffement un travail d'équilibre. Donc on recherche l'autograndissement qui fait partie de nos référentiels, de bien nous grandir. On affine la taille, on connecte la respiration. On va monter la jambe. Inspire, expire tant. Et puis, je vais venir poser, inspirer. Expiration, on remet tout bien ses référentiels. On va faire pareil avec l'autre jambe. Inspire. Il faudrait stabiliser, inspirer. Et pause, expire. Et on va recommencer avec l'autre jambe. Inspire. Pensez qu'ici, ça rentre le ventre. Inspire, stabilise. Expiration, pause. Et une dernière fois sur l'autre jambe. Inspire. Je stabilise. Inspiration. Expire. On pose. On fait comme un début de push-up, sauf qu'on n'enchaîne pas tout de suite sur son push-up. On va simplement venir se mettre en quadrupédie. Je commence par inspirer. Je fais l'expiration sur le roll down. Je viens marcher pour venir positionner en quadrupédie en essayant de ne rien lâcher au passage. Toujours gainé. Avec les bras ouverts largeur épaule, les jambes largeur bassin. Et on parle souvent de la neutralité du bassin, donc on va réchauffer un petit peu les vertèbres. Voilà, ça c'est important de travailler sur la rétroversion et l'antéversion, histoire de garder la mobilité de votre dos. En même temps, ça permet aussi de retrouver un peu plus la neutralité du bassin. Alors, inspire, creuse le dos. Expire, je fais le dos rond. Puis inspiration, je creuse le dos. Expire. Encore une fois, inspiration. Expire. Sur l'inspire, je reviens en neutre. Voilà, je trouve ce fameux neutre. Je trouve bien ma posture, puisqu'on va enchaîner directement avec le swimming en quadrupédie. Je commence par inspirer. On aspire le périnée. Expiration. Monte bras, monte jambes. Sur l'inspiration, il faut venir effleurer. Pardon, il y avait quelqu'un qui se connectait, donc j'étais allée la mettre dans le salon. Donc il faut se remettre bien voilà, dans la bonne posture. Donc je disais, vous allez en faire 7, d'accord? Qu'est-ce que je dis? Ah bon. Hop, je tends. Je viens ici simplement effleurer, d'accord, toucher, et je repars. Voilà, il n'est pas évident du tout à faire celui-là en réalité, car on va très vite avoir tendance
à soit reporter le poids du corps sur la jambe d'appui ou sur le bras d'appui. Ok? Quand vous aurez fait vos 7, vous changerez. Commence par inspirer, aspire le périnée. Ah, il y a un micro qui n'a pas été désactivé. Pensez bien à désactiver le micro pour pas les bruits externes. Continuez à garder le dos bien droit. La personne que je viens d'admettre, Aïcha, je crois, le micro... Oui. Voilà, ça y est, j'ai réussi à couper. Quand vous aurez fait vos 7, on rechangera juste de côté, d'accord, histoire de reposer le poignet qui vient de travailler. Et on viendra attraper la cheville. Je dégage bien l'épaule. Et repose. Je fais pareil de l'autre côté. Attrape. La cheville monte la jambe. On se grandit bien. Et on repose. On va crocheter les orteils au sol. Ok, il va bien falloir gainer très fort là, le périnée ainsi que les transverses. Je commence par inspirer. Et en expirant, je viens pousser mes fesses en arrière. Des forces dans le dos, dans les bras. Puis on va revenir dans l'option que l'on prend dans le push-up. Si vous faites votre push-up sur les pieds, vous vous mettez sur les pieds, sinon vous posez les genoux au sol. Ok? Et on va enchaîner donc nos push-up directement. Inspire. Expire, stabilise. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspire, marche, 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 marche. Expiration, remonte. On pense bien aux options que l'on veut prendre habituellement. Je vais en faire plusieurs des options. J'inspire, sur l'expiration, je fais le roll down. Si je continue à poser les genoux au sol, ici, pose, pose, pose les genoux. Moi, je fais toujours pas la pompe, hein, toujours pour mes tendinites. Tu as le temps d'expiration pour bien replacer les référentiels. L'inspiration pour descendre. L'expiration pour remonter en dégageant bien les épaules. Marche, marche, marche. Inspire. Expiration. On continue. Le roll sur l'expiration. Autre option. Toujours en gardant les genoux au sol. Cette fois en rapprochant vraiment les coudes du buste. Ok, toujours ce temps de stabilisation. Ensuite, descend. Inspire. Expire, remonte. Marche, 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 marche. Voilà, je propose plusieurs options. Encore une autre option. Cette fois, si j'ai envie maintenant de ne plus poser mes genoux au sol, pose les mains. Marche, marche, marche. Mais en ouvrant davantage les bras. D'accord? La pompe pec. Puis tu descends. Ici, il faudra juste revenir
en essayant de stabiliser son bassin. Ici, quand je remonte, je vais passer sur la pointe des pieds. Et je tiens dans les bras. Je fixe un point au loin. Pense à tout bien réengager. Allez, encore une inspiration. Sur une expiration, ici, je vais me mettre en chaise. Tiens la chaise. Pensez bien dans la respiration Pilates. Hein. J'ouvre la bouche. Puis ici, inclinaison du buste. Garde le dos plat. Alors, soit on peut garder les bras comme ça en avion, ou alors inspire, on va venir encadrer les oreilles. Expire, reviens sur le côté. Allez, reviens les oreilles, encadre les oreilles, inspire. Expire, reviens en chaise. Tiens un petit peu ta chaise. Et on va reprendre un push-up. Inspire. Expiration, roll down. Puis marche, marche, marche. Prenez l'option qui vous convient. Dégagez bien les épaules. Descendez sur l'inspiration. Je remonte sur l'expiration. Puis marche, marche, inspire. Allez, sur la chaise, je monte en chaise. Oups, pointe de pied. Et on repart. Inspire. Expire, roll down. Reste en bas. Attrapez les chevilles, un peu de souplesse pour les ischio-jambiers. Attrapez vos chevilles. Cherchez à rapprocher la poitrine des jambes. Et on va continuer notre push-up. Inspire, marche, marche, marche. Mais on va descendre direct la pompe parce qu'on va rester en bas. Et je reste en bas pour l'exercice suivant. Avec le push-up, on travaille sur une planche. Et bien on continue sur une planche avec le leg pull prone. Je commence déjà par repasser ici sur les genoux. J'abaisse bien mes épaules. Alors différentes options peuvent être proposées. Soit de rester complètement statique, ou sur expiration, je vais venir toucher effleurer le tapis avec le genou. Puis inspiration. Alors, il y avait des personnes qui étaient un petit peu plus avancées. Dans ces cas-là, on pourra faire inspire, expire, inspire. Donc ça vous fait 3 options, ou statique, ou je touche le sol. Alors attendez, ne partez pas, hein, parce que après vous allez aller trop vite sur le cycle respiratoire, on va le faire ensemble. Attention, on est parti. Expire. Et on commence. Premier. Expire. Inspire. Expire. Troisième. Dernier. Inspire, reviens. Expire, pause. Et relâche. Je compte vos cycles respiratoires hein, sur le leg pull prone, sinon après vous allez trop vite.
J'enchaîne sur un swimming. On l'a fait en quadrupédie. On va venir le faire à plat ventre. Alors, on a travaillé sur le swan dive, la relevée du buste. Ok. Donc là, ici, je vais venir travailler en relevant, en redressant le buste. D'accord. Je redresse un petit peu la tête et le buste. Pensez toujours bien. En pilates, on a toujours les épaules et les omoplates qui reviennent vers le bas. Contrairement au swan dive, ici, on va contracter très très fort les fessiers et tendre les jambes. Ok? C'est très très contracté, très tendu. Puis ensuite, nous allons travailler en chaîne croisée. Donc, il y a une jambe et un bras qui vont se lever, donc en opposition. Pour ça, chaîne croisée. Expire, on change. Inspire. Expire. Attention, c'est très léger, hein. Sinon, le bassin, lui, va se balader et il ne faut pas relâcher votre bassin, d'accord? C'est swimming parce qu'au bout d'un moment, ça imite le nageur, d'accord? Qu'on est en train de pédaler dans l'eau. Ok, inspire. Très très tendu. Et je repose. Il est quand même assez physique celui-là. Enfin, ils sont tous physiques quand ils sont bien faits. Je vais venir étirer mon dos. Je me repousse. Avec les mains, je viens étirer le dos. Allez, je reviens dans mon option du push-up, histoire d'enchaîner toujours dans le travail. Repasse en planche. Replace tous tes référentiels. Inspiration. Expire. Je viens poser au sol, mais en faisant ma pompe. Puis notre swan dive. Allez, on va faire juste, là on a travaillé à l'instant sur le swimming, avec le haut du corps et le bas du corps. On repart avec simplement le haut du corps avant d'enchaîner les deux. Le front est au sol, les gros orteils se touchent, les fesses elles sont complètement décontractées, ça c'est important. Et restez déjà dans cette position juste pour sentir que vous arrivez à rentrer votre ventre même dans cette position sans contracter vos fesses. Là que j'ai les côtes qui viennent s'enfoncer dans le sol. Et avec le nombril qui vient se coller à la colonne. Rien que là, déjà, ça travaille, même sans rien faire d'autre. Quand on a réussi à tout bien replacer, on va pouvoir commencer l'exercice. J'inspire, expire, je dois, les bras en chandelier, réussir à décoller. Ici, la poitrine, la tête, les bras d'un seul bloc. Puis, je viens effleurer le sol à inspiration. Je repars sur l'expi. Et on va venir se rajouter en plus de ça l'option, si on veut la prendre, qui est inspire, expire, inspire les bras. Et repart. Et encore. Et pause. Ok, vous aviez, j'espère, bien fait attention à vos fessiers, parce que je ne peux pas le voir évidemment là, que les fessiers étaient bien décontractés.
Maintenant, vous allez pouvoir contracter les fessiers. Et on va venir monter le tout. D'accord? Là, les bras en champ de diète pour l'instant. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire. Allez, contractez bien fort les fessiers. Allez, je tiens. J'essaie de tenir. Là, je suis en statique. Monte les jambes, contracte les fessiers, monte le buste. Et repose. Un dernier exercice pour votre dos. Et ensuite, on étirera le dos. Là, on est davantage dans la souplesse. Je suis sur les avant-bras. Inspire, expire. Je dégage bien les épaules. Je garde les crêtes iliaques et le pubis au sol. Vous pouvez très bien rester sur les avant-bras. Ça, c'est vous qui allez voir au niveau de la sensation. Et on repose. On se repousse. On vient étirer le dos. Et puis on passe en quadrupédie. Passe en quadrupédie, crochette les orteils au sol. Inspire, en même temps j'aspire le périnée. Expire, je décolle les genoux. Sur l'inspiration, je viens effleurer, mais je ne viens pas reposer. Je fais que toucher le sol, mais je repars sur l'expiration. Donc c'est un mouvement qui est tout petit. Hein. Inspire. Expire. Ça bosse très très fort dans les quadris. Et puis là, je viens faire un petit saut. Hop là! Sauf si je ne veux pas faire le petit saut, dans ces cas-là, je prends le temps de m'asseoir en tailleur. Alors toujours ici, en fonction aussi de sa souplesse, pensez que chez vous, vous pouvez mettre un coussin sur les fesses pour vous aider à vous redresser, soit en position du diamant, ou on peut commencer, pour ceux qui le souhaitent, un peu plus difficile ici avec les jambes tendues. Alors attention parce que les jambes tendues, ça peut avoir tendance en fait à vous projeter vers l'arrière, ok? Donc prenez la posture encore qui vous convient pour être ici bien sur vos ischions. Le spine twist. Donc on va être sur, pardon, les respirations pilates ou yoga qui me font toujours beaucoup bailler. Petit rond d'épaule, là pour bien ramener les omoplates vers le bas ainsi que les épaules. Ok, donc je continue à vous proposer ici le gros ballon, d'accord? Ce sera plus facile que les bras tendus, donc au choix. Je vais faire un petit peu de tout, ok? Comme ça, je vous suis vous dans vos options. Donc je commence ici en diamant, inspire. Je reviens sur l'inspire. On est toujours l'image ici, c'est une poupée
qui a très peu d'articulation, qui a une seule articulation et qui c'est au niveau de la taille. Donc rien d'autre ne doit bouger. D'accord? Voilà, je continue à évoluer dans mes options. Puis on vient reposer et quelle que soit la position de nos jambes, on va venir ici les tendre. Et se redresser. Abaissez bien vos épaules, toujours. Hein. Petit enroulé d'épaules et deux omoplates pour bien tout rabaisser et venir poser les mains en arrière. On commencera par inspirer et sur l'expiration, on va venir décoller ici le bassin. Allez, on voit si on peut tenir encore. Pensez à rentrer votre ventre. Inspire. Je pose. Et j'enchaîne sur le roll-up. Qui commence par une inspiration. Et je descends sur l'expiration. Je vais encadrer les oreilles. Inspire. Puis remonte. Expiration. Viens là. Oh, viens ici. On est parti pour 7. Non, que je t'essuie. Non, non, non. Non, 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 je t'essuie. Voilà, pensez à la respiration qui va vous aider à effectuer le mouvement qui va vider, qui vide l'air qu'il y a dans le ventre. On va rajouter ici pouf, le fait d'aller vers l'avant, dos droit, puis de repartir. D'accord? Pensez bien à ce mouvement, mais pas en dos arrondi, hein. En dos droit, ça change tout au niveau de l'exercice. C'est-à-dire qu'ici, je suis en arrondi, je repasse par du plat, puis continue. Ok? Donc sans non plus lâcher les épaules et les omoplates. Et repart. Hop, raplatis le dos et va chercher en avant et revient. Et le petit dernier, on restera en bas. Pour venir amener les jambes en chaise renversée avec toujours nos bras. Nos bras étaient en place, on a gardé les bras. Du roll-up, les épaules bien abaissées, les omoplates toujours bien abaissées. Et je vais vous faire directement le double leg stretch. D'habitude, je fais toujours le single leg stretch, mais aujourd'hui, on va se faire directement le double leg stretch. On prend un temps de respiration pour tout réengager. J'inspire. Expiration. Alors, soit vous êtes encore sur une jambe,
Ok, vous alternez. Ou vous êtes sur l'option avec les deux jambes. Expire. Votre repère, c'est votre dos. Si vous avez mal au dos, c'est que vous ne tenez pas suffisamment avec les abdos. Et dans ces cas-là, je ne travaille qu'avec une seule jambe. Un dernier. Rattrapez vos genoux. J'attrape ici mes genoux, je fais une petite boule. Et on va s'apprêter ici à rester dos rond et à remonter en rolling like a ball. Et je remonte. Je suis donc en place pour venir enchaîner sur le rolling like a ball avec les mains sur les côtés des mollets et pas en dessous des genoux, puis sur les genoux. Pardon, sinon c'est de la triche. Ce qui veut dire qu'en fait je ne m'aide pas du tout de mes mains. Ok? Je commence par inspirer. Dos droit, pré-expire et expire. C'est un peu dur de parler, de respirer en même temps. La pensez bien quand vous le faites. J'arrondis un max mon dos et je rentre aussi la tête. Et je fais attention de ne pas aller jusqu'au cervical. Allez, encore. Et sur mon petit dernier, je retends les jambes de nouveau en roll-up pour repasser en allongé. Quand on commence le roll-up, on est au carré. C'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment parallèle. Bras, jambes parallèles, le dos, lui, bien perpendiculaire. Inspire. Expire. Et je reste en bas pour retravailler sur le dos. Et là, sur notre shoulder bridge. Alors le shoulder bridge, on va le commencer sur une option simple afin de bien faire le mouvement dans son intégralité, c'est-à-dire là j'inspire. Sur l'expiration, je fais une rétroversion du bassin pour venir coller toutes les vertèbres au sol. Puis si je monte, je monte, je monte. Et là quand je monte, je contracte très fort mes fessiers et vraiment je monte. Je ne reste pas ici. Je cherche vraiment à engager. D'accord? Inspiration, stabilise. Expiration, je redescends. Je viens plaquer les vertèbres du haut, puis les vertèbres du bas en une rétroversion. Et ensuite, il y a un relâchement pour retrouver la neutralité du bassin et avoir ce creux lombaire. D'accord? On va déjà en faire quelques-uns parce qu'ensuite, on va supprimer une jambe. Quand on va supprimer une jambe, il risque d'y avoir des relâchements de bassin. C'est parti, inspire, expire. Ok, je reste en haut. Alors, je reste en haut. Contracte bien fort la fesse. Les fesses, pardon. Puis, on va monter la jambe là. Inspire.
expire, encore, inspire. Inspiration. Et pause. Reste en haut. L'autre jambe. Touche. Et pause. Inspiration. Expire. Je descends. Et normalement, quand vous êtes repassé au milieu, vous sentez qu'il n'y a pas eu de réajustement à faire entre la première jambe décollée et la deuxième. Attention, on va le refaire. Inspire. Expire, je monte. Ok, je reste encore en haut comme ça. Je me concentre sur une grosse contraction du fessier. Et quand on le sent, on va cette fois essayer de lever la jambe un peu plus haut. Inspire. Trois fois. Dernière. Et pareil de l'autre côté. Inspire. Deuxième. Dernière. Inspire, stabilise. Expire, pause. Je relâche un peu le ventre. Je prends le temps de respirer normalement, de relâcher le ventre. Alors, tout à l'heure, on parlait du double leg stretch et du single leg stretch. Et nous allons repartir sur un single leg stretch. Allez, on a bientôt fini, mais on reste encore dans notre dynamique. Pilates. Aspire. Aspire le périnée. Contracte les transverses. Inspire, maintient tout. Expire, monte les jambes en chaise renversée. Trois options. À nouveau, je peux relever le buste. Attention ici à ne pas relâcher le ventre. Puis, au niveau des jambes, je peux commencer à aller plus bas. Voilà, parce que dans ceux qui regardent les vidéos, je sais qu'il y en a qui en font quand même depuis assez longtemps. Ok. Et ensuite, nous avons la rapidité. Soit inspire, expire, ou simplement inspire, puis expire, inspire, expire. Vous voyez, ça vous fait trois choses différentes. Allez, je suis partie. Profitez-en pour vérifier votre ventre de temps en temps. Puis reviens. Pose le buste, mais garde les jambes en chaise renversée. D'accord? Je garde mes jambes en chaise renversée, je suis encore dans le travail. Et je vais terminer juste sur un ciseau. Pareil, avec le buste au sol ou relevé. Et avec en plus, je reste en chaise renversée ou ici, je vais ouvrir l'angle, d'accord? Et donc, je viens poser le talon sans faire de flexion du genou, sinon cela ne sert à rien,
Et on est parti. Reviens. Expire, repose le buste, garde les jambes en chaise renversée. Réinspiration. Expire, je viens poser une jambe et puis l'autre, comme ça je suis à fond dans le travail jusqu'au bout. Et là je peux relâcher les abdos. J'attrape les genoux pour faire un petit massage de dos. On rapproche les genoux vers soi. On repousse très léger pour revenir poser les vertèbres au sol. Puis on rapproche les genoux de la poitrine, ce qui va décoller le bassin. Et ensuite on repousse doucement les genoux. Voilà, on fait quelques allers-retours